bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouinine. Les amis, alors les fuites, finalement, ils s'avèrent toujours quand même principalement vraies. Alors, on nous avait fuité qu'aujourd'hui, il y aurait un communiqué de Nintendo. Alors, il n'y a pas eu le gros communiqué officiel, il y a eu la date du communiqué et il y a eu la gueule de la Switch. Une vidéo qui a popé sur voilà, de Nintendo. Le 2 avril, il y aura le Nintendo Direct où on saura tout, les caractéristiques, le prix, les catalogues, etc., le catalogue des jeux. Mais là, il y a eu une vidéo qui a popé de Nintendo, qu'on va analyser ensemble, qu'on va décortiquer ensemble, qui on veut dire, voilà, qui veut dire beaucoup de choses quand même, qui, qui, qui va clairement dans le sens de ce qui a été mis en place jusqu'à présent, ce qui a leaké. Et on voit quand même que c'est une Switch. Voilà, c'est la Switch 2, oui, mais c'est une Switch. Paf! En power-up, qui a pris en écran, qui a pris en taille de manette, avec des petites caractéristiques en plus. On voit les manettes, on les voit ensemble, une espèce de... Ça confirme la souris. On voit, le seul jeu qu'on voit, c'est Mario Kart. On attend tous un nouvel opus de Mario Kart, donc tout ça, quand même, va dans le sens de ce qu'on attendait, la rétrocompatibilité, ça y est, c'est mis en avant. On va regarder la vidéo ensemble, les gars. On va la commenter ensemble. Je pense que euh, ça serait une très bonne chose en soi de pouvoir, on va dire, étudier les finesses et les particularités ensemble. Alors on est parti les amis. Nintendo ils sont forts quand même. Franchement Nintendo ils sont forts. Regardez, ça c'est la Switch 1. On voit la Switch 1 avec les Joy-Con qui s'incrustent par le haut. Vous voyez là il les retire vers le haut parce que c'était comme ça. Et là elle a pris en écran, elle a pris en volume. L'écran a pris en volume. On voit que bon il y a des finitions supplémentaires. Les côtés également. On va comprendre pourquoi juste après. En bas on a une prise pour le branchement. En haut également, on a des finitions pour pouvoir positionner la Switch. Avec cette fois des crans différents. Vous voyez, on peut quasiment voir la position couchée. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre également? Les Joy-Con qui sont plus grands, qui sont noirs. On va voir aussi qu'ils ont rajouté, je sais pas si c'est du caoutchouc. En tout cas, c'est une caractéristique qui permet d'améliorer le Joy-Con sur les côtés. Et du coup, il y a une prise latérale qui permet de l'utiliser en fait dans de meilleures conditions. Voilà. Clairement, on voit que c'est quand même bien réfléchi. Ça reste un Joy-Con. Ça reste une Switch. Visuellement, j'aime bien parce que j'étais un gros amoureux de la Switch. Vous voyez, là on voit des souris. On voit le Joy-Con en mode souris. On voit qu'il vient se clipser cette fois sur les côtés avec cette prise. Toujours, il y a le détecteur de batterie pour les manettes. Très grand format, ça fait plaisir. J'aime beaucoup ce grand format. Je suis un amoureux de la Switch 1. Ça s'appelle Nintendo Switch 2. Le nom, ça c'est clair. Franchement, beaucoup diront Max. Petite amélioration. Vous voyez, là on voit Mario Kart. On voit Mario Kart, on voit un Mario Kart. Attendez. S'il nous le montre, c'est pas pour rien. Chaque petit détail chez Nintendo a du sens. Il y a le dock. Là, il montre qu'il peut jouer sur la télé avec comme pour la Switch en mode manette. Rien de nouveau. 2025, la sortie, qui permet de jouer au titre exclusif, ainsi qu'au titre Nintendo Switch 1. On voit à gauche et on voit à droite, ça se branche les cartouches. Ouf. Le 2 avril 2025, il y aura le Nintendo Direct. Ouf. Pourquoi je dis ouf, les gars? Pourquoi je dis ouf? Parce que moi, j'ai un catalogue Switch juste énorme et je vais saigner le catalogue Switch pour pouvoir kiffer le catalogue Switch 2, mais continuer ma collection sur la Switch 1, en fait. Bon, on attendait, hein. On attendait ces leaks depuis 3000 ans. Non, non, on attendait que les leaks soient, on va dire, qui s'avèrent être confirmés. Donc là, c'est quelques images de Nintendo, c'est une vidéo d'1 minute. Elle met en lumière quand même tous les points qu'on attend. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer le 2 avril? Le 2 avril, on aura tous les renseignements. La date de sortie, le prix, les jeux, le line-up, etc. Comme dans tout Nintendo Direct. Mais ça y est, on est fixé. Voilà, je préfère que ce soit annoncé par Nintendo, ils auraient dû le faire dès le début, en fait. Plutôt que ça se pop à droite, à gauche, en veux-tu, en voilà. Moi, je suis très content
que le concept de la Switch soit maintenu, qu'il n'y ait pas pour le moment une innovation absolue. Après, on attend de voir, hein. Dans le sens où le mode nomade, le mode dock, c'est excellent. Pas de portable unique. C'est vraiment que l'univers de la Switch 1 qui nous a plu. L'écran était un peu petit, ils y ont pensé. J'espère qu'ils ont amélioré drastiquement les Joy-Con, qui étaient pas forcément une plus-value de la Switch. La rétrocompatibilité est confirmée. Ouf! Un ouf, les gars. Vous pouvez pas imaginer la satisfaction de pouvoir, surtout que la Switch, il y a un catalogue juste monstrueux qui est juste à ma droite. Donc je vais pouvoir y bénéficier sur la Switch 2 en écran encore plus grand, en mode nomade. Le mode salon est évidemment confirmé. Heureusement. Il rajoute des fonctionnalités qu'on va découvrir encore. Nintendo, il sait nous surprendre. Il sait nous surprendre. On annonce un catalogue juste monstrueux. Et j'y crois. Peut-être pas dans la première année, évidemment. Beaucoup vont être un peu observateurs au début, ce que je peux comprendre. On attend les prix, on attend plein de facteurs encore. Et on va pas faire des plans sur la comète. Cette fois, on va attendre le 2 avril. Et le 2 avril, j'en ferai un live avec vous, les gars. Je ferai un live où on va découvrir peut-être le Nintendo Direct ensemble. Ça pourrait être carrément kiffant. Oui, j'ai hâte. Je commence à être hypé. Vous voyez? Même si la Switch 1, je l'enterre pas. Je suis à fond dedans. Je continue de l'être. Mais je commence à être petit à petit hypé par cette Switch 2. D'un point de vue visuel, ils ont fait des finitions pour le moment. Comme ça, on les voit pas. Faut comparer les deux Switch, regarder les fonctionnalités en plus, etc. Mais c'est très joli une Switch 1. J'ai hâte de voir des Switch collector, des Switch 2 collector. Vous voyez, une belle Switch Zelda. C'est sûr que ça va tomber. Peut-être même dès le début, il y aura peut-être un pack collector. C'est possible. Alors moi, je suis déjà un peu barré dans tout ça. J'attends le line-up avec impatience. Je suis en train de me dire que la Switch 1 va mourir peut-être petit à petit et que je vais pouvoir continuer à me régaler sur la Switch 1. Peut-être qu'il y a une baisse de prix en magasin. Peut-être une baisse de prix sur le net aussi quelques temps. Le temps de me gaver bien comme il faut. Et une fois qu'elle sera morte, la Switch, on le sait, hein, ça va devenir compliqué à choper. Surtout avec cette rétrocompatibilité, c'est quelque chose qui rajoute, hein. C'est une plus-value supplémentaire. Donc voilà. Bon, on savait qu'il y aurait quelque chose aujourd'hui. C'est pas l'annonce, la grosse annonce qu'on attend, mais c'est déjà pas mal. Un pas en avant, les gars. Un par un. Step by step, les gars. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.